Lorsque vous commencez à parier pour le simple plaisir de soutenir votre équipe ou à la limite d'aller parier sur les défaites d'Angers, vous le faites finalement via ce qui est le plus accessible. Autrement dit, tous les opérateurs de paris sportifs que vous pouvez directement voir à la télé, sur des bus, sur les maillots de vos joueurs favoris et même dans les stories de vos influenceurs préférés. Mais dès lors que votre objectif change ou plutôt évolue et que votre but devient de vous en tirer un complément de revenu, que ce soit 50, 100 ou 200 euros par mois, vous avez factuellement deux manières de réagir. La première est malheureusement la plus commune. Rien ne change, hormis les mises que vous allez augmenter, et on sait tous, absolument tous, comment ça se termine. Dans 6 mois, vous allez passer dans un reportage de brut, à côté de celles qui vous disent que si les restaurants n'ont pas des places réservées aux personnes de plus de 130 kilos, c'est grossophobe. Être serré dès qu'il y a des accoudoirs, par exemple. Ta gueule, maman! Ou à la limite nous faire une vidéo sur votre addiction aux paris sportifs, alors que tout le monde en a strictement rien à foutre, avec un niveau théâtral comparable à ceux des meetings de Valérie Pécresse. J'ai une femme et un fils de 2 ans. Bravo elle! Et je vais devoir revoir... Vous m'avez manqué! Promis, je rigole. Et la seconde, celle par laquelle passe finalement la majorité des parieurs qui font partie du top 10%, c'est la professionnalisation de son activité. Que ce soit par la mise en place d'un cadre, d'une stratégie au niveau de la gestion de vos mises, des critères exigeants pour la sélection de vos équipes, etc., etc. Jusqu'à l'optimisation de ce que beaucoup considèrent, et à tort je pense personnellement comme un détail, je parle de votre opérateur. Et c'est précisément là où je veux en venir. Le mois dernier, j'ai sorti cette vidéo dans laquelle j'ai abordé les méthodes peu scrupuleuses utilisées par les bookmakers français, en passant de leur marketing moralement discutable jusqu'au blocage des comptes de parieurs gagnants, ce qu'ils appellent en l'occurrence les sharks. Et un paquet d'entre vous l'ont compris, je n'y remettrai plus jamais les pieds. Quoique, mais ça, on en reparlera plus tard. Mais avant de commencer cette vidéo, sachez que parier à l'étranger a été le détail dans ma vie de parieur qui a eu le plus d'impact sur ma rentabilité. Eh bien salut tout le monde, c'est Sab et j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer en détail comment vous pourrez, dès sa fin, dire au revoir aux opérateurs français pour aller là finalement où les choses sérieuses se passent, c'est-à-dire sur les opérateurs étrangers en partant de zéro. Si vous êtes débutant et que vous voulez vous lancer de manière propre et sérieuse dans les paris sportifs, ou même que vous êtes confirmé, que vous vous refusez à donner le moindre euro à des boîtes dont le business model est la misère des uns, et pour qui le mot éthique n'est qu'associé à un lointain souvenir, vous êtes au bon endroit. Je vais tout vous montrer étape par étape, avec qu'une seule ligne de conduite, c'est finalement qu'à la fin de cette vidéo, vous soyez capable de maîtriser toutes les bases de ce nouveau step dans votre vie de parieur. Et pour ça, cette vidéo, elle sera divisée en plusieurs parties. Je vais en rajouter une couche sur le pourquoi vous devriez arrêter de parier en ANJ et de participer à ce système, sauf sous quelques conditions. On va se retrouver directement sur mon téléphone et sur mon ordinateur, à partir desquels je vous ai absolument tout filmé, étape par étape. En passant de ma gestion bancaire spécifique à finalement cette activité, à mes dépôts, au retrait, aux outils que j'utilise. On tentera de répondre aux questions qui représentent le plus de difficultés chez les parieurs, comme par exemple la validation d'un compte chez un bookmaker étranger, etc., etc. Et avant de se laisser, j'irai en live parier l'argent que je vais déposer devant vous sur ce compte. Donc on se retrouvera dans quelques jours, avant de les retirer sur mon compte bancaire, pour que finalement la boucle soit bouclée. Donc on est parti. Pour répondre à cette question, je vais avoir besoin de votre imagination. Alors, où que vous soyez, que ce soit dans le métro, dans votre lit, sur votre canapé, je m'en moque, mais fermez les yeux. Ça va vous aider à mieux visualiser tout ce que je vais vous dire, parce que si même moi je me suis perdu avec ma propre analogie, vous risquez d'en avoir sacrément besoin. Maintenant que c'est fait, imaginez que vous êtes un grand joueur de foot. Alors non, enfin si, le fait que vous soyez capable de vous enfiler un tacos 3 viandes fait bien sûr plus de vous Dimitri Payet que Cristiano Ronaldo, mais on s'en fout, on en a rien à faire. Soyez qui vous voulez. Vous êtes en train d'affronter une équipe de foot. Imaginez que vous êtes la A et qu'en face, c'est la B. 11 joueurs d'un côté, 11 joueurs de l'autre. Pour l'instant, finalement, tout semble équitable. Maintenant, on va faire intervenir celui qui sifflera le début du match et qui servira tout au long de ce dernier d'entremetteur. Je parle bien de l'arbitre. Alors je sais que pour l'instant, c'est pas forcément évident à comprendre, mais vous inquiétez pas, ça va s'éclaircir. Cet arbitre est censé être neutre, ça, tout le monde le sait. Non aligné. Sauf peut-être l'arbitre Algérie-Cameroun, mais ça, c'est une autre histoire. Il ne peut tout simplement pas être supporter de l'une des deux équipes, ni par la même occasion avoir placé l'héritage de mamie sur le fait qu'il y aurait un penalty dans le match. Ça, c'est pas possible. Maintenant, imaginons que je vous dise à l'oreille avant de débuter votre match qu'il y aurait été une corrélation entre la réussite de l'équipe adverse et celle de l'arbitre. Que plus l'équipe B l'emportait, plus l'arbitre finalement s'enrichissait. Est-ce que vous trouveriez ça toujours aussi équitable? Pour revenir à du concret, éviter que certains s'endorment les yeux fermés, il faut comprendre globalement avec cette analogie merdique
on est d'accord, on passera au-dessus, que c'est un peu le fonctionnement du système de paris français. Dans votre équipe, vous n'êtes pas 11, vous êtes les 4,5 millions de parieurs de ce pays. En face, vous avez les bookmakers, dont la condition sine qua non pour gagner de l'argent, c'est finalement que vous en perdiez. Vous êtes là dans l'espoir individuel d'en gagner, à défaut cette fois-ci des opérateurs, et vous avez votre entremetteur qui s'apparente à l'autorité nationale des jeux, autrement dit l'ANJ. Alors, je veux pas savoir, oui, vous avez des avantages à vous trouver directement en ANJ, ça, je vais pas le nier, mais en plus de cette magnifique protection des consommateurs qui se limite finalement à chaque création de compte, sélectionner combien de dizaines de milliers d'euros on veut perdre avant que le compte nous bloque gentiment jusqu'à la fin de la semaine, vous avez aussi cette protection légale que l'État vous apporte si gentiment, qui vous assure, dans la majorité des cas, de récupérer tout votre argent. Qui au passage, hein, c'est juste un petit détail, qui peut être apporté par un autre organisme que l'État, mais ça on en parlera plus tard dans la vidéo, donc il ne faut pas croire que c'est forcément un don de Dieu qu'ils vous font. Vous ne dépendez que de ceux à qui finalement vous voulez bien laisser ce pouvoir, mais comprendra qui pourra, mais il ne faut pas oublier que se soigner, ça ne passe pas exclusivement par la sécurité sociale. Ah, je suis désolé, hein. Entre le café et les élections en ce moment, je suis un chouïa sensible. Bref, pour éclaircir mon propos précédent, il faut bien comprendre que la différence de cote entre la France et l'étranger, c'est cette taxation qui est imposée par la France à hauteur de 7,5% sur la totalité des mises. Voilà, c'est parti du cahier des charges si jamais vous voulez obtenir l'agrément de l'ANJ. Pour un marché qui fait des dizaines de milliards d'euros chaque année, c'est beaucoup. Mais alors beaucoup d'argent. Donc pour en revenir à notre analogie, vous imaginez bien que ce n'est pas du tout un système équitable. L'arbitre qui en réalité représente l'ANJ, cet entremetteur entre vous et finalement les bookmakers que l'on pourrait directement remplacer par l'État, ça sera plus simple, a finalement tout intérêt à ce que vous perdiez votre argent. Fils de pute, FILSDE, PUTE. C'est horrible à dire, hein. Mais concrètement, c'est vrai. C'est pour cette raison que les bookmakers font en partie ce qu'ils veulent. On a tous déjà lu ou entendu le témoignage d'un parieur qui gagnait peut-être un peu trop au goût de certains bookmakers et qui s'est fait soit limiter, soit directement bloquer ses comptes. Ce qui, d'ailleurs en passant, est totalement illégal. Sans parler du grand n'importe quoi au niveau publicitaire et marketing, où la loi E20 n'est qu'un lointain souvenir, on se demande tous où est passé l'éthique et finalement le règlement de communication qui est fixé par l'ANJ. Surtout quand on arrive à faire ce qu'on appelle du ciblage communautaire, parce que, parenthèse, il faut quand même souligner que quand dans une publicité vous voyez principalement que des noirs et des arabes, un babos qui fume un joint à la fenêtre de sa bagnole, un mec qui mange un kebab et un autre qui se fait arrêter par la police, c'est pas du tout par hasard et ça a clairement une utilité. Il suffit de regarder tout simplement l'histoire. Quelle est l'utilisation des minorités qu'on fait dans la publicité? Qui, je crois, quand j'étais plus petit, se résumait uniquement à celui qui était sur la pochette de Banania, ou en 2016, de mémoire, lors de l'Euro de football, ils ont voulu remplacer la tête du garçon de la marque Kinder, qui d'ailleurs était à l'effigie de l'équipe allemande de football, par celle de garçons de différentes origines, ce qui avait malheureusement déchaîné les propos et les commentaires racistes. Bref, personnellement, je trouve ça vraiment triste que ce soit finalement si peu naturel et autant instrumentalisé, mais on va pas s'attarder sur ce sujet, c'est pas le thème de la vidéo. L'histoire et l'utilisation des minorités dans la publicité, ça peut être super intéressant, mais est-ce que concrètement ça va nous faire gagner de l'argent là maintenant tout de suite? Non, alors ça dégage. La seule chose qui va nous intéresser, c'est de savoir que la principale part du chiffre d'affaires des bookmakers français est réalisée par des parieurs addicts, et que les principaux caractéristiques de ce type de parieurs, pour ne vous en citer que 4, c'est un niveau d'études très bas, des revenus mensuels inférieurs à 1100 €, plutôt jeune, moins de 32 ans, et une énorme envie de s'en sortir. Résultat, vous avez votre arbitre, pour en revenir à notre analogie, qui ne sanctionnera pas l'équipe B, même si en pleine surface, l'un de ses défenseurs vient directement vous mettre un tacle à la gorge, sous prétexte que ça leur desservirait. C'est pourquoi on a des pubs qui sont littéralement à gerber. En l'occurrence, je pense à Tout pour la daronne, qui seulement plus d'un an après sa sortie, sous la pression sociale, a gentiment été réprimandé par l'ANJ. Mais pour résumer, parce que j'ai conscience d'être un peu long, les raisons pour lesquelles vous ne devriez pas parier en France, parce que vous payez directement 7,5% de taxes sur chacun de vos paris, et au vu de ce qu'ils font de l'argent, ne leur donnez rien de plus que ce que vous êtes obligé. Et parce que, en fin de compte, vous n'êtes pas dans un système équitable. Au fur et à mesure de cette vidéo, vous verrez qu'on aura besoin de 3 outils différents pour assurer le bon déroulé et le bon fonctionnement de notre activité. Vous avez très certainement dû déjà vous en rendre compte en tentant de vous connecter à un bookmaker étranger, vous tombez sur cette page. En France, vous l'avez compris, on a ce qu'on appelle l'ANJ.
l'autorité nationale de jeu, anciennement connue sous le nom de l'Argel, qui régule le marché des paris sportifs. Et il le régule d'une manière très simple. Tous les sites qui ne sont pas agréés par l'ANJ sont inaccessibles depuis le territoire français, impossible d'y accéder parce qu'ils sont considérés comme de l'offre illégale, ça ne marche pas. Un peu comme Facebook en Russie. Toutes les adresses IP sont tout simplement bloquées, donc pour accéder à tous les sites qui ne sont finalement pas agréés par l'ANJ, c'est un passage obligé, vous allez devoir trouver un moyen de contourner tout ça. Et ça va donc passer par l'utilisation d'un VPN. Alors non, ne comptez pas sur moi pour faire la promo en vous disant que vous allez trouver un super catalogue US directement en vous connectant aux États-Unis. Non, je vais simplement me contenter de vous mettre ces deux cotes à côté. Ça y est, motivé? En ce qui concerne les VPN disponibles, je vous laisserai chercher vous-même, mais de mon expérience, personnellement, il y en a des gratuits, j'en ai utilisé pendant un moment, mais vous avez un maximum de pubs, d'autres payants, mais c'est vraiment dérisoire, et personnellement, je l'avoue, j'ai pris le plus connu, voilà, j'ai pas voulu m'embêter, l'abonnement me revient à 2-3 euros par mois, donc autant vous dire que c'est pas démentiel. Mais dans tous les cas, je vous mettrai directement dans la description les deux types, donc vous aurez NordVPN et un gratuit. Premier outil, validé. Pour notre deuxième outil, on va devoir avoir besoin d'un portefeuille, parce que oui, vous imaginez bien que si on vous bloque votre adresse IP, avec votre banque française, vous n'allez pas pouvoir déposer directement vos fonds sur un bookmaker étranger. Vous allez avoir besoin d'un intermédiaire, et dans notre cas, il en existe deux sortes. Le premier, c'est ce qu'on appelle un portefeuille électronique. Rien de bien sorcier, vous avez d'un côté NetTeller et de l'autre Skrill. Et sans aucun doute, à choisir, je vous recommande directement le deuxième. Je l'utilise déjà depuis un moment, tout a toujours super bien marché. Enfin bref, rien à redire, contrairement à son concurrent qui est un désastre, mais passons. Je vous mettrai tout en description, je vous laisse aller voir, c'est extrêmement simple. En 2 minutes, vous pouvez vous créer un compte et c'est réglé. Et le second, en fonction de votre préférence, c'est un portefeuille de crypto-monnaie. Encore une fois, rien de bien compliqué, voilà, je suis sûr que vous en connaissez déjà certains, comme peut-être Coinbase ou Binance, mais personnellement, celui que j'utilise depuis peu, c'est crypto.com. D'un côté, vous avez Binance qui, pour quelqu'un qui stack gentiment ses cryptos et qui fait des transferts, peut rapidement lui faire des nœuds au cerveau, tellement ça peut paraître compliqué. Et de l'autre côté, vous avez crypto.com qui est simple comme bonjour, même pas besoin d'avoir été en CP pour comprendre son fonctionnement, mais c'est surtout celui qui génère ces cartes-là. Peut-être que vous les avez déjà vues quelque part, je vais personnellement pas tarder à m'en commander une, et pour un parieur, il peut y avoir pas mal d'avantages. Je ne parle pas de l'abonnement Netflix ou Spotify qui est remboursé, je parle des 3% de cashback directement sur chacun de vos paiements. Mais on en reparlera plus tard. Et en plus de ça, vous avez 25$ qui est automatiquement offert à chaque création de compte, donc c'est magnifique, je vous le mets le lien en description. Deuxième outil, validé. Et pour notre dernier outil, cet arbitre du début de vidéo, alors non, pas lui, celui-là, finalement, cet entremetteur, ce sera un courtier. Il y a 50 ans, si vous vouliez acheter des actions Coca-Cola, vous étiez obligé de passer un coup de fil à votre courtier. Aujourd'hui, vous avez des courtiers en ligne, comme Trade Republic, qui ont un rôle d'intermédiaire entre vous, particulier et le marché. Eh bien, dites-vous que dans le domaine des paris sportifs ou du trading de cotes, c'est exactement la même chose. Pour la petite présentation, celui dont on va parler aujourd'hui, c'est Asian Connect. C'est un broker, un courtier, vous l'avez deviné. Probablement l'un des plus anciens et des plus sûrs du marché, qui fait tout simplement le lien entre vous, parieurs, et différents opérateurs. Alors je sais, dit comme ça peut paraître anecdotique, on voit pas forcément l'utilité, mais croyez-moi, ça ne l'est pas. Premièrement, c'est eux qui vous ouvrent vos comptes sur les différents opérateurs, qui ordinairement n'acceptent pas les Français, mais rassurez-vous, c'est totalement légal et les opérateurs autorisent les ouvertures de comptes via un courtier, même pour les clients français. Vous avez un chat d'assistance qui est disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, c'est vraiment ouf, personnellement, je n'ai jamais vu ça. Dans le script, je vous avais écrit qu'il répondait généralement en 2 minutes, mais c'est faux, c'est concrètement faux. Si c'est 15 secondes, 20 secondes maximum, c'est un record. Ils répondent à toutes vos questions, enfin j'ai jamais vu ça. Avec ce courtier, vous avez la possibilité de déposer et de retirer de l'argent de plein de manières différentes, donc on l'a vu tout à l'heure, avec les portefeuilles électroniques ou en différentes crypto-monnaies. On en reparlera. Et vous avez aussi la possibilité de transférer vos fonds d'un opérateur à l'autre sans repasser par la case banque. Accessoirement, si vous avez plusieurs comptes et une bankroll assez conséquente, ça vous évite d'avoir un relevé de compte à la fin du mois avec 15 lignes de sites de paris sportifs. Enfin bref, vous l'avez compris, il y a plein d'avantages à passer par un courtier. Et si jamais votre activité de parieur devient sérieuse, vous allez, je vous assure, voir la différence. Outil numéro 3, check.
Bon, eh bien, c'est tout le monde, on se retrouve quelques jours plus tard. Alors, je vais vous prévenir de suite, on sera pas du tout sur le même type de vidéo. Voilà, on est relax. Le but, c'est de mettre maintenant en pratique tout ce qu'on a pu voir en théorie. Donc, l'idée, c'est qu'on se retrouve maintenant. Voilà, je vais vous filmer mon ordi, je vais parler maintenant, je risque de bafouiller, dire des conneries, mais c'est pas grave, c'est ça qu'on aime. Donc, il y aura peut-être un peu moins de montage, et si je dis des conneries, excusez-moi. Bref, tout ça pour dire ça. Donc, je me suis pris à boire. On est un peu plus relax. L'idée, c'est qu'on aille vraiment voir tous ensemble de A à Z comment est-ce que ça se passe. L'idée, pour reprendre ce que je viens de dire, c'est d'aller déposer 100 € dessus. Attendez, j'ai enlevé ces binocles parce que vraiment, ça m'énerve. L'idée, c'est vraiment d'aller poser 100 € sur le betting exchange à l'étranger, vous montrer comment ça se passe, faire un pari en live et vous montrer finalement comment est-ce que je fais pour retirer. Alors, on va commencer par premier point. Donc, c'est-à-dire que vous devez commencer par mettre de l'argent sur votre compte Skrill. Parce que bien sûr, on l'a vu, en tant que Français, vous ne pouvez pas déposer avec votre banque. Vous allez donc devoir, hop, je prends mon téléphone, directement déposer de l'argent d'un compte bancaire, peu importe. Moi, celui que j'utilise, c'est Revolut. Voilà, c'est la banque gratuite, vraiment gratuite. Vous ne payez absolument rien. Même la carte bleue, la première, il me semble qu'elle est gratuite, elle fait largement l'affaire. Et c'est instantané, tout est magique. Mais c'est surtout que voilà, c'est vraiment la banque très simple qui est destinée à toutes mes activités de paris, de trading de cotes, etc., etc. Comme ça n'apparaît pas directement sur le même relevé de compte, à côté de quoi je paye mon loyer, mes courses, etc., etc. Parce que je sais pas, c'est vraiment une préférence personnelle, hein, ce que je vous dis, c'est pas forcément une obligation, mais je trouve que c'est tellement, comment dire, péjoratif, le domaine des paris sportifs, que, imaginons que demain tu ailles emprunter pour, j'en sais rien, peut-être acheter un appartement, investir quelque part ou je ne sais quoi, eh bien si tous les mois tu as 200, 300, 400, voire plus, si tu as un parieur un peu plus aguerri de retrait, de dépôts qui viennent de sites de paris sportifs, je trouve que ça, comment dire, ça nuit un peu la crédibilité du client. Donc ce que je fais, c'est que vraiment je mets ça sur un compte ailleurs. Je crois que le virement que j'ai nommé, c'est investissement ou c'est peut-être épargne. Donc vraiment, on est safe. Donc hop, première étape, c'est qu'on va sur l'application Revolut. Non, pas du tout. Je vous dis des conneries. On va sur Skrill. Voilà, c'est vraiment très simple. Hein. Vous pouvez directement payer avec une carte bleue. Bien sûr, il y a des frais. Alors attendez, je me connecte. Alors oui, hein, je vous ai dit, ça va vraiment être une vidéo tranquillou. Donc moi, je me suis pris à boire. Voilà, j'ai 79 centimes dessus. Super. Parfait. Donc oui, comme ça me sert que de transition, j'ai jamais grand chose sur Skrill. Donc hop, on va sur déposer. Vous avez plusieurs moyens pour faire des dépôts. Vous avez la carte bleue, vous pouvez faire directement en virement. En virement, c'est cool si jamais vous voulez déplacer votre bankroll par exemple, ou même un certain montant. Imaginons que vous avez 1000 ou 2000 € de bankroll à déplacer. En virement, ça met entre 2 et 5 jours, mais vous avez l'avantage d'avoir 0 frais. Alors qu'en carte bleue, c'est 1% de frais, mais bon, ça reste instantané. Et pour la vidéo, c'est quand même un peu plus pratique. Donc hop, je vais ici. Est-ce que j'ai une carte? Alors je ne sais pas quelle est cette carte. Alors vous le voyez, hein, j'essaie de vous le montrer. Est-ce que ça veut bien? Je ne sais pas si vous le voyez, mais vous avez 1 € de frais qui va m'être facturé. Donc ça fait chier. Mais dites-vous que c'est la partie que vous récupérerez sur les marges plus élevées. Donc hop, c'est bon, ça vient d'être fait. Donc pour l'instant, simplement envoyer d'un compte bancaire de l'argent sur Skrill, ça m'a pris 2 minutes et ça m'a coûté, pour 100 € envoyés, 101 €. Donc il y a juste 1% de frais. Maintenant, vous arrivez sur cette page. Donc cette page-là, vous la voyez, c'est la page d'inscription d'Asian Connect. C'est tout simplement pour vous inscrire sur le courtier, sur lequel après vous allez déposer ces 100 €. Donc j'aurais peut-être dû faire ça dans l'autre sens, mais c'est pas très grave. Donc c'est rien de sorcier. Voilà, votre adresse mail, votre prénom, votre nom, vous mettez les infos que vous voulez. Et une fois que vous avez terminé, vous allez ici. Et en fait, le courtier a un rôle d'intermédiaire, ça on l'a déjà vu dans la première partie, mais c'est aussi lui qui va vous ouvrir en tant que courtier avec un code, ça va être totalement anonymisé, donc ça va vraiment être chiffré. Vous allez choisir sur quel bookmaker ou betting exchange vous voulez voilà, directement vous inscrire. Donc Orbitix, c'est la représentation de Betfair, PS3838, celle de Pinacle, etc., etc. Mais le petit truc, c'est que ils ont créé, il n'y a pas longtemps, il y a 1 mois, 2 mois, donc c'est pour ça qu'il y a encore peut-être quelques bugs parfois, Piwi 247, qui est extrêmement jeune. C'est une plateforme qui est sortie en 2022, si je dis pas de conneries, peut-être fin 2021. Et elle regroupe à la fois le betting exchange de Betfair et la plateforme de Pinacle. Donc c'est très très simple. Donc moi je vous le conseille celui-là, en plus vous le voyez, là par exemple Orbitix prend 3% de commission sur chacun de vos gains. Donc vous gagnez 100 €, vous gagnez que 97 € parce qu'ils vous ont pris 3 €. Mais Piwi 247 vous en prend 2,5. Alors, est-ce que c'est ça qui va vous donner envie d'aller chez lui plutôt que chez l'autre?
Pas forcément, mais peut-être que sur la longue, ça fait une différence. Donc, moi, je vous conseille de prendre celui-là. Vous avez tout, pas besoin de plus. Et voilà, je vous laisse faire et on se retrouve de l'autre côté. Alors jusque-là, encore une fois, vous n'avez pas besoin du VPN, pas encore besoin. Il me semble que pour aller le courtier, mais non, c'est pas il me semble, c'est que oui, pour aller sur le courtier, vous avez directement la possibilité d'y aller depuis la France. Mais en revanche, pour aller sur le site, là, ça deviendra un peu plus obligatoire, voire totalement obligatoire. Alors attendez, petite pause. Donc une fois que vous arrivez sur l'interface, c'est vraiment très simple. Voilà, pas besoin d'avoir été au CP. Vous voyez, il y a des dépôts, retraits, transferts, vous avez l'intégralité de l'historique de vos transactions, vous avez la vérification de votre identité qui sera nécessaire pour retirer, qu'on verra quand on aura placé le pari tout à l'heure. Et voilà. Et là, vous avez tous vos comptes. Là, actuellement, il y a les miens. C'est pas très intéressant. Nous, ce qui nous intéresse, c'est que vous avez déposé 100 € sur Skrill, NetTeller ou ce que vous voulez. Nous, maintenant, on va les déposer. Donc, on clique, hop, sur déposer. Là, vous voyez, vous avez 4 manières de déposer de l'argent. Si jamais vous êtes sur Sorare, vous savez de quoi je parle. Vous pouvez directement le faire avec 2 crypto-monnaies différentes si vous avez un portefeuille de crypto-monnaies. Donc, hop, vous cliquez là et vous allez avoir une adresse qui est générée à laquelle vous allez devoir envoyer vos bitcoins ou vos USDT. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est nos portefeuilles électroniques. Alors là, il me semble que oui, il n'y a pas de frais. Alors attendez, il n'y a pas de frais à ce niveau-là, mais je crois que pour Skrill, il y a des frais pour envoyer. Alors ouais, il y a des frais partout, mais c'est pas très grave. Donc là, vous avez votre adresse mail qui est connectée au Skrill, donc moi c'est celle-ci. Vous choisissez le bookmaker que vous voulez créditer, à savoir qu'après votre inscription, il faudra attendre quelques minutes pour que vous receviez directement par mail le pseudo et le mot de passe pour accéder au bookmaker que vous avez choisi. Donc si vous avez pris Orbitix, vous aurez Orbitix. Si vous avez choisi Piwi, vous aurez Piwi, etc., etc. Moi, je veux envoyer 100 €. Donc, hop, je mets 100 € et de préférence, je veux les mettre sur Piwi. Alors, petite spécificité, c'est que quand je tourne cette vidéo, on est le 1er mai. C'est-à-dire, alors non, rien à faire avec le fait que ce soit la journée du travail, ça, on s'en fout. C'est qu'en fait, pendant, il me semble, 10 jours, Piwi fait sur sa partie du Betting Exchange une mise à jour complète. Donc, précisément pourquoi, je n'en ai aucune idée, je ne me suis pas encore penché dessus, parce que pour préparer cette vidéo, j'avais mis mon compte à 0, donc ça fait que à peu près quelques jours que je ne vais plus dessus, donc je ne m'y suis pas intéressé, mais peu importe, je vais directement mettre de l'argent sur Piwi et on ira après le placer, non pas sur la partie du Betting Exchange, mais directement sur la partie Pinacle, mais ça on verra ça plus tard. Maintenant, vous allez créer ce qu'on appelle une requête. Hop, donc vous cliquez dessus, vous rentrez tout, votre adresse de départ, votre destination, votre montant. Alors non, si jamais vous vous demandez, vous n'êtes pas obligé de calculer au centime près, c'est pas très grave. Mettez un montant approximatif, ça fera très bien l'affaire. Et là, vous allez faire ce qu'on appelle une requête. Donc en faisant ça, vous avez créé une requête et finalement, pour vous donner une image, parmi la liste de toutes les transactions que reçoit ce courtier, la requête va lui permettre d'associer finalement quelle rentrée d'argent est associée à vous. C'est-à-dire que si vous, avec votre adresse, vous avez créé une requête, donc théoriquement vous disiez, moi j'ai de l'argent qui est rentré, hop, il prend ça, il vérifie que les montants soient à peu près exacts, que le temps et la durée soient équivalentes, hop, il la prend et il vous l'envoie chez vous. Donc, vous avez fait ça, non, le Skrill, moi je vais faire ça avec mon téléphone. Vous avez l'adresse mail pour Skrill parce que vous devez envoyer via une adresse mail directement, donc nous on a celle-ci, donc je vais, hop, sur mon téléphone, je vais dans envoyer, vous cliquez de Skrill à Skrill. Alors oui, je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait 1,45 € de frais, donc là, supplémentaire. Vous mettez 100 €, alors est-ce que je vais réussir à mettre 100 €? Je ne sais pas, non. Pourquoi ils me demandent 2,46 € de frais? Ils sont cons, quoi, ils savent pas calculer. Et là, je veux mettre 99 €. Alors oui, si jamais vous voyez écrit au-dessus Martin, c'est le nom à laquelle l'adresse de Skrill est attribuée. Donc, peu importe, moi j'envoie 99 € pour 1,44 € de frais. Donc juste pour le resituer, j'aurais payé de base 101 € et j'aurais 99 qui est arrivé là-bas. Bref, hop, je clique sur payer. Et voilà, vous avez fait ce que vous avez à faire. Donc théoriquement, pour l'instant, vous avez terminé. Vous le voyez, votre demande, elle est actuellement formulée. Hop, et là, nous, on va dans transactions en cours. Vous le voyez, j'ai envoyé 99 €. Bon, là, dans la requête, j'ai écrit 100 €, ça pose pas de problème. Alors non, malheureusement, ils vont pas nous mettre 100 €, mais uniquement 99. Donc là, vous attendez une petite dizaine de minutes, voilà, un peu plus, un peu moins, ça dépend. Si jamais vous mettez en plein week-end, ce que je suis en train de faire, quand il y a beaucoup de transactions, parce que c'est là où il y a beaucoup de matchs, il se peut que ça soit un peu plus long, mais généralement, ça prend jamais plus d'1 heure. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va se rejoindre directement en attendant que l'argent soit crédité.
sur le betting exchange. On va aller faire un petit peu le tour, on va voir comment ça se passe. Donc hop, ce qu'on va faire en attendant, c'est que nous, on va se connecter directement en Belgique. Voilà, c'est l'adresse classique. En Belgique, vous n'êtes pas limité par l'Argel. Donc est-ce qu'on va réussir à se connecter? Hop, avec le VPN, peu importe celui que vous avez pris, encore une fois, je vous rappelle, Piwi 247. Et voilà. Et normalement, hop, alors oui, il faut peut-être que je me connecte. Hop, alors là, vous le voyez, on est directement dans la partie sport. Donc, hop, la partie sport, c'est celle qui est référente à Pinacle, en l'occurrence. La partie Piwi Exchange, bon, vous cliquez, il y a une maintenance qui est en cours, qui va durer environ 10 jours. Donc ça, c'est un petit peu dommage. Et là, hop, vous avez tout ça. Donc moi, je vais juste aller me connecter. Hop, adresse mail, tout est enregistré, j'envoie. Est-ce qu'il m'a déjà répondu? Oui, comme votre dépôt a déjà été traité. Attendez, je vais actualiser. Mon dépôt a déjà été traité. Hop, il faut que je me reconnecte comme je suis localisé ailleurs. Mon dépôt a déjà été traité. Donc attendez, j'ai fait même pas 10 minutes. Donc oui, en effet, j'ai même pas eu le temps d'avoir la réponse que le mec... J'ai même pas eu le temps d'avoir la réponse que ça a déjà été traité. Donc fantastique. Donc on va lui dire, hop, parfait. Merci beaucoup. Hop, ça en fait, on lui met un petit pouce parce qu'on est quand même un peu gentil. Et nous, on va se connecter et théoriquement, voilà, on a nos 99 €. Donc là, nous, ce qui va nous intéresser, c'est de transférer, parce que de base, oui, ordinairement, je suis uniquement sur Piwi Exchange, mais vous l'avez vu, on ne peut pas y accéder. Donc on va transférer tout ça sur le produit sport, entre guillemets, pour aller placer notre pari en live si jamais on trouve une occasion pour ce soir. Donc regardez, encore une fois, rien de sorcier. Là, vous êtes dans le dashboard, vous cliquez sur transfert. Donc vous prenez votre point de départ, vous regardez d'où est-ce que vous partez. Là, on le voit, c'est Piwi Exchange. Donc vous cliquez sur Piwi Exchange et nous, on veut que ça aille dans Sport Balance. Donc Sport Balance, on va mettre absolument tout. Donc Request. Ben écoutez, voilà, c'est magique, c'est déjà arrivé. Quoi dire de plus? Rien du tout. Donc hop, nous... Non, toi dégage. Donc nous, on clique ici et on va sur sport. Donc hop, ça va prendre quelques minutes. Enfin, quelques secondes. Hop, et théoriquement, voilà. Donc là, on y est. Alors, moi, je veux du français parce que c'est plus simple. Voilà. Alors, Asian. Nouvel affichage Asian. Oh. Pas mal, ça. Et European View, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est carrément mieux. Affichage européen, mais voilà, mais c'est carrément mieux. Parfait. Alors, où est-ce que je peux voir? Ben regardez, solde disponible 99 €. Et là, vous êtes sur un bookmaker étranger. Ça m'a demandé vraiment rien du tout, mais il faut vraiment prendre conscience que la différence de cote, elle est énorme. Regardez, on va prendre un exemple. Juste pour montrer une petite différence, on va prendre le match Marseille-Lyon. On va y aller, hop. Nous, ce qu'on veut, c'est le plus de 2,5 buts, côté à 1,58. Bon, déjà, 1,58, tu sens que c'est... c'est pas terrible, hein. C'est pas terrible. Donc nous, on va dans, hop, qu'est-ce qu'on veut? Non, mais pareil, parce que non, j'en ai pas. Tac. Où est ce match? Alors, attendez. Vous aimez pas les Français ou quoi? Pourquoi vous mettez... Hop, alors Ligue 1, non, le premier, c'est celui-là. Ok. Alors, total... est-ce qu'on va le trouver? Donc vous voyez, supérieur à 2,5, on est à 1,65,7. Mais non, ça veut rien dire. On est à 1,65. Donc vous avez une différence qui est de 0,07. Donc vraiment pas mal. Finalement, qu'est-ce que ça vous a coûté? Ça vous a coûté peut-être, allez, on va dire 2 €, 2,50 € de frais supplémentaires en passant par Skrill, parce que bien sûr, ça coûte de l'argent, plus d'aller déposer de l'argent à l'étranger. Mais autre ça, presque rien. L'abonnement. Vous pouvez en trouver un gratuitement pour un VPN. Bon, moi, j'ai NordVPN pour pas m'embêter, vu ce que ça coûte, c'est dérisoire. Et vous avez une cote qui est fondamentalement plus élevée. Donc, vous mettez 100 € sur Lyon-Marseille sur Unibet, vous gagnez 58 €, vous mettez 100 € ici, vous en gagnez 65 et 70 centimes. La différence est énorme. Donc, vous faites passer un pari, ça vous paye votre abonnement NordVPN pendant plusieurs mois. Mais voilà. Donc, on est d'accord, c'est peut-être pas une interface aussi... beau, on va dire aussi travaillé que les sites comme Unibet, BetClick, etc., etc. Mais il faut se dire que c'est fait pour. C'est fait pour. Demain, vous allez sur eToro ou Interactive Broker ou quoi, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. C'est pas fait pour jouer à Candy Crush.
C'est pas fait pour ça. Faut arrêter de croire que vous allez gagner de l'argent en pensant que c'est un jeu. C'est faux. À part les play to earn et jouer à Sora où ça peut être très drôle, je pense pas que dans le domaine des paris sportifs ou du betting exchange, c'est forcément en passant par la gamification. Pour moi, le seul avantage de la gamification, c'est de faire oublier aux clients que si jamais ils réfléchissent, ça peut être un moyen de gagner de l'argent. Parce qu'en restant dans la gamification, vous, lobotomisez un peu le mec en lui disant c'est un jeu. Voilà, vous recevez toujours des mails et des messages pour vous dire que ça doit rester purement du jeu, purement du loisir, etc. etc. Et je trouve qu'en ça, c'est un des grands avantages de toutes les plateformes comme les Pinnacle ou Betfair. Donc voilà, globalement, ça ne vous a pas demandé grand-chose de plus. Donc un peu de temps, peut-être un tout petit peu d'argent, quelques frais, mais vous allez très très rapidement les récupérer avec ça. De toute manière, c'est pas forcément très grave. Quoi vous dire de plus? On va aller parier, mais je ne vais pas aller parier sur n'importe quoi. J'attends, parce que oui, je vais en faire mon auto-promo maintenant. Dans la dernière vidéo, je vous ai sorti tout simplement le Telegram, le groupe Telegram, dans lequel on envoie absolument tous les surbets. Alors, pour vraiment faire très simple pour les surbets, si jamais vous ne savez pas ce que c'est, je vous invite à aller voir ma dernière vidéo. C'est des matchs dans lesquels vous gagnez à tous les coups. C'est-à-dire que parfois, il y a des événements de promotion où les bookmakers vont augmenter les cotes et en les prenant sur un autre bookmaker, un exemple tout con, imaginons que Winamax booste cette cote à 2,20, écoutez, vous voyez, une cote à 2,20 sur le plus de 2,5 buts, une cote à 2,35 sur le under 2,5 buts, vous prenez les deux, vous mettez 10 € et vous êtes sûr et certain de gagner 2 €, 3 € à la fin. Donc ça, c'est une méthode à 100%. Mais je vous laisse aller voir la dernière vidéo. Ce qu'on fait, nous, c'est qu'on vous envoie tout dès qu'on en trouve en direct pour que vous ayez uniquement à recevoir la notification et aller les mettre directement. Généralement, ça dépend des sites, mais les codes boostés restent entre peut-être 1h30 à une demi-heure. Donc ça vous laisse un petit peu le temps d'aller les poser. Et voilà, vous en avez quelques-uns par jour. Il me semble qu'on a commencé depuis 2 jours et on est déjà à presque plus de 15 € de bénéfices. Encore une fois, sans prendre de risque. Donc je vais attendre que mon téléphone sonne gentiment. Si jamais vous voyez cette vidéo et qu'on n'a pas encore dépassé le 8 ou le 9 mai, vous pouvez accéder au groupe Telegram totalement gratuitement. Voilà, je vous le mettrai en description. Et vous pourrez voir, tester un petit peu ces techniques. Donc moi j'attends une équipe qui correspond à ces critères. Je viendrai la placer devant vous. Et peu importe le résultat, à la fin de la soirée, finalement qu'on gagne de l'argent sur ce bookmaker ou sur le bookmaker avec lequel je l'aurai couvert, on ira retirer une partie de cette somme, donc on verra 10, 15 balles, 20, 30, 50, on s'en fout, mais juste pour vous montrer comment faire, parce qu'il y a aussi des petites spécificités avant de pouvoir retirer, en l'occurrence la vérification de votre identité. Donc une fois que le pari sera lancé, on ira voir pendant qu'il tourne directement comment ça se passe pour ce niveau-là, on terminera le match, on retirera, et demain matin, quand je recevrai directement l'argent sur mon compte bancaire, je vous le montrerai. Bref, donc on va se laisser là pour le moment. J'attends que mon téléphone sonne, je laisse la caméra branchée, et dès qu'il y a une occasion, je viens parier devant vous, et on avisera pour retirer et voir toutes les modalités pour pouvoir le faire. On se laisse là, et on se dit à tout à l'heure. Bon, ça y est, on les a tous reçus dessus, ça commence à pleuvoir, alors on a environ 1 heure, alors attendez. Hop, je le mets en silencieux, on est environ 1 heure avant le début du match Marseille-Lyon, donc là les surbets ça y va, et sur Winamax il y en a eu un, sur BetClick aussi, disant coté à 2, les deux équipes marquent, et on va aller voir directement la cote, donc je vais vous la montrer en direct. On va, ah oui c'est vrai qu'ils aiment pas les Français, hop, France, ah mais tais-toi toi, excusez-moi, hein, je suis désolé, oh, je vous ai dit, hein, je vous ai prévenu, hop voilà parfait, donc nous on veut Marseille-Lyon. Les deux équipes ne marquent pas. Où est-ce qu'on peut trouver ça? Tac. Normalement, je suis uniquement sur le betting exchange, donc c'est vachement plus simple. Vous le voyez, voilà, tout simplement. No 2,66. Donc regardez, on va aller dans les calculettes de surbet. Hein. Je sais que c'est pas le titre de la vidéo, mais juste pour vous montrer. Voilà, hein. Vous limitez. La cote à 2, elle est limitée à 10. Donc vous baissez un peu, elle est 17, 18. Allez, on va laisser à 18. 18, bon, bah, ça fait 2,40 €. Moi, je vais devoir parier 7,70 €, donc hop, 1,7, et j'en gagne 12 et quelques, et j'ai parié 10 € sur l'autre bookmaker. Donc dans tous les cas, je suis gagnant, je gagne 2,50 €. Donc si vous avez plusieurs comptes, je vous laisse faire le calcul, hein, mais ça peut aller très rapidement. Donc hop, voilà, mon pari était fait, j'ai été débité. Pour l'instant, il y a 7,70 € qui sont en cours, donc voilà. On se laisse là et on se reprend à la fin du match. Bon et bien voilà, on se retrouve directement, vous le voyez, le match est terminé.
il y a eu 3-0, donc rappelez-vous, j'ai parié sur les deux bookmakers, il y avait un surbet qui était en jeu, BetClick, non, Unibet, pardon, pas BetClick, d'ailleurs Winamax aussi avaient tous les deux promu, si je puis dire, la cote les deux équipes marquent, et j'avais parié sur le contraire, sur Pinacle, disant que les deux équipes n'allaient pas marquer. Donc ça m'arrange parfaitement, parce que c'est pile sur le bookmaker sur lequel j'ai ouvert le compte. Donc regardez, hop, là on a 111 €. Alors rappelez-vous, j'avais déposé 99 €, donc ça nous fait 12,47 € de gain. Mais c'est parfait, c'est exactement ce qu'on va aller retirer. Alors, pour retirer, avant, hop, moi je me connecte. Si ça veut bien. C'est exactement pareil. Vous allez sur retrait, et là vous avez 4 moyens pour retirer. Mais juste avant, on va s'occuper de quelque chose. Vous avez le statut de votre compte avec, hop, tout ça. Donc vous avez l'inscription, la double authentification, donc vous devez activer le fait que vous puissiez reconnaître aussi votre compte par adresse mail, au cas où que vous perdiez directement ça. C'est un peu le principe du mot de passe oublié. Vous avez la sécurité qui consiste simplement à mettre à jour le premier mot de passe qu'ils vous envoient, parce que rappelez-vous, vous allez essayer, ils vont tout vous envoyer par mail et ce sera à vous. Regardez, hop, mettre à jour le mot de passe. Et le dernier point, c'est KYC, c'est la vérification KYC. Donc c'est valable sur toutes les entreprises à partir du moment où il y a de l'argent. C'est Know You Customer. Bon, vous m'excuserez cet accent de merde, mais en gros, c'est une vérification obligatoire pour l'entreprise de connaître ses clients. En l'occurrence, on n'envoie pas de l'argent à n'importe qui, dans je ne sais quoi, on est obligé de vérifier. C'est-à-dire qu'ils doivent vérifier votre compte bancaire, votre justificatif de domicile et votre identité. C'est finalement exactement ce qui se passe sur un bookmaker classique. Vous envoyez tous ces papiers et finalement vous pouvez déposer, retirer et votre compte est vérifié comme ça. Alors, c'est vraiment pas compliqué. Voilà, vous cliquez dessus, vous avez les papiers qui vous sont demandés. Moi je sais qu'on va demander 3 papiers, si je dis pas de conneries, donc les 3 que je vous ai cités. Alors attendez, hop, pourquoi on me demande de me reconnecter? Et finalement ça n'avait pas été plus compliqué que ça. Hop, oui c'est ça, mon compte est vérifié. À la petite différence que je n'avais pas fourni de RIB, parce qu'après tout j'ai un compte Skrill. Mais on m'avait demandé, pour vérifier que j'étais bien le titulaire du compte Skrill, de screener sur mon téléphone l'application avec mon nom quelque part et le renvoyer. De toute manière, vous avez le chat juste à côté, ils vous répondent à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit, donc voilà, si jamais vous avez un problème, vous leur envoyez, ils vont vous dire quelle démarche est-ce que vous devez faire, quel papier envoyer, etc., etc. Moi, vous le voyez, hop, vous cliquez ici, mon compte est vérifié. Donc là, on a 111 €, je vais essayer de laisser 100 € pile, donc on verra, je n'ai aucune idée de quel est le montant minimum, donc hop, j'ai déposé en Skrill, je vais retirer en Skrill, ben vous voyez, c'est écrit ici, 10 €, donc c'est parfait, je vais retirer uniquement les gains, c'est excellent. Hop, moi je vais sur Piwi, parce que là vous devez choisir d'où est-ce que vous retirez. Et là vous rentrez le montant que vous voulez retirer. Donc moi en l'occurrence, je veux simplement retirer 11,47 €. Alors non, c'est pas des virgules, c'est des points. Et ce que vous allez obtenir, c'est le code OTP. Donc en gros, c'est un code qu'ils vont vous envoyer par email, que vous allez simplement devoir remettre ici pour encore une fois connecter toutes les transactions et toutes les demandes à directement votre adresse. Donc en l'occurrence, on clique sur obtenir le code. Hop, vérifier votre boîte mail. Donc je vais regarder. Théoriquement, c'est bon. Alors je vais vous flouter tout ça. Normalement, vous avez ce code-là. Donc vous faites copier. Il est valable 30 minutes. Vous cliquez, hop, ici, coller. Et là, vous avez le code de vérification. Comme quoi, vous avez bien reçu le mail sur votre propre adresse mail. Donc c'est bien vous. Donc là, vous faites requête. Ça va créer la requête. Et normalement, alors là, c'est un petit peu plus long. Voilà, la notification. Moi, j'ai transaction en cours. Donc voilà. Encore une fois, vous pouvez suivre l'évolution de votre transaction. Vous avez le numéro. S'il y a le moindre problème, vous envoyez le numéro de transaction au chat. Il vous dira quel est le statut, qu'est-ce qu'il faut faire, etc., etc. Mais en toute honnêteté, ce que je fais généralement, c'est que, un peu comme là, on est quel jour? On est dimanche. Je retirais le gain la semaine. C'est-à-dire que si on avait gagné par exemple 200 € dans la semaine, on retirait 200 €. Et le matin, généralement, j'avais tout sur mon compte Skrill. Généralement, ça pouvait aller directement dans la soirée. Donc là, il est possible, comme c'est des petits montants, que je les reçoive assez rapidement. Mais si vous êtes amené à retirer 1000, 2000 €, ça prend un peu plus de temps. Et généralement, quand je retirais des sommes comme ça, le lendemain, vers 10h, 11h, c'était directement sur mon compte. Et de mon compte Skrill à mon compte bancaire, c'était automatique. Donc, à midi, vous avez tout sur votre compte. Bref. Et bien voilà, je pense qu'on a fait globalement le tour, comme quoi c'est vraiment pas très compliqué. On a vu, finalement, ça c'est un bookmaker classique, alors il est un petit peu différent. Ok, il n'est pas aussi joli qu'un BetClick ou qu'un Unibet, mais c'est parce qu'à l'étranger,
on ne considère pas que c'est du jeu, c'est-à-dire que dans le sens où les betting exchange ne sont pas considérés comme des bookmakers et des jeux de hasard. Ils sont considérés au même titre que des services financiers, au même titre que certains courtiers comme Trade Republic, etc., etc. Donc voilà, donc globalement, on a fait rapidement le tour. On a déposé, on a parié, voilà, on est allé dessus, on a transféré du betting exchange à la partie Pinacle, on a retiré, validé notre pari. Écoutez, normalement tout est bon, je vous mettrai des screens quelque part par là du paiement que j'aurai reçu. Donc soit je vais le recevoir maintenant, mais il est déjà 23h, donc je vais pas tarder à aller me coucher, ou demain, mais dans tous les cas, il n'y a rien de plus compliqué. Donc voilà, c'en est tout pour moi, c'était finalement pas plus compliqué. J'espère que ça va vous aider si jamais vous voulez créer votre compte. Encore une fois, c'était vraiment plus relax comme fin de vidéo, c'est-à-dire que voilà, le montage est beaucoup moins appuyé, je bafouille, je dis des conneries, c'est pas scripté, mais c'est pas grave, on s'en fout. De temps en temps, ça fait du bien. Enfin voilà, j'ai hâte que vous alliez parier à l'étranger, voilà, que vous vous rendiez compte à quel point ça peut être différent. Vraiment, j'ai eu l'impression de redécouvrir une seconde fois les paris sportifs quand je suis allé parier à l'étranger. Et j'espère que vous le vivrez de la même manière que moi. Dans le lien de la description, je vous ai mis le lien d'inscription pour directement Asian Connect. Et en passant par ce lien, vous avez un bonus. Donc si vous voulez aller vous inscrire sur Asian Connect et que vous déposez 100 €, vous allez obtenir un bonus de 30% de ce premier dépôt qui monte jusqu'à 1000 € de dépôt. Donc c'est-à-dire que si vous avez une grosse bankroll et que vous voulez poser 1000 € sur Asian Connect, eh bien ce bonus montera jusqu'à 300 €. Donc c'est quand même pas mal si jamais vous avez une grosse bankroll. Enfin bref, c'en est tout pour moi. J'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve vendredi, si je suis pas à la bourre, dans une vidéo dans laquelle on va répondre à une question très simple et qui est en rapport avec celle-ci. C'est tout simplement la question de la légalité. Finalement, est-ce que c'est légal d'aller parier à l'étranger? Comment ça se fait que ça soit si compliqué? Qu'est-ce qu'on risque si on risque quelque chose? Mais voilà. Moi je vous laisse là. Encore une fois, c'était un plaisir. On se retrouve très bientôt. C'était Sab. Ciao.